Shalom, shalom, chers téléspectateurs et bien-aimés de la télévision Burundi Gospel TV. Ici, c'est Annie. Je suis encore très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Et quand je dis nouveau numéro, c'est-à-dire que nous avons des bonnes nouvelles à vous annoncer. La première des bonnes nouvelles, Jésus-Christ est Seigneur. La deuxième, nous opérons sur une nouvelle grâce. La troisième, nous avons un nouvel invité avec nous. Quatrième nouvelle, nous avons un nouveau sujet. Et la cinquième nouvelle, vous avez une nouvelle Annie devant vous qui vous aime et vous embrasse encore plus. So, nous allons découvrir notre nouvel invité. Bienvenue, welcome. Comme je le disais tantôt, nous avons un nouvel invité et comme vous, je suis aussi impatiente de découvrir qui c'est. On va lui donner une occasion de se présenter brièvement et il va nous parler de lui, de ce qu'il fait, tout cela. Et après, je vous dirai c'est quoi le sujet du jour. Bienvenue dans notre émission. Merci Annie. Et comment on vous appelle pour ceux qui ne vous connaissent pas? Ah ouais, on m'appelle Benny Mihigo. La plupart des gens, des collègues, mes amis ont l'habitude de m'appeler Guitarezo. Bon, c'est non. Guitarezo. Ouais. D'accord, on est avec un nouvel invité et comme vous l'avez vu, il a une nouvelle chose à nous dire. Je pense que on va découvrir ce que c'est. Et il s'appelle Benny Mihigo, c'est ça? Oui. Et on l'appelle aussi Guitarezo. Oui. Exactement. Alors, Benny, comment est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? En fait, en bref, à synthétisant, ce que je peux dire est que je suis né d'une famille chrétienne. D'accord. Mon père, c'est un pasteur, mais ma mère aussi. J'ai des frères. Bon. Du coup, quand j'étais né dans une famille là où on aime Dieu, je pensais que moi aussi je suis chrétien. Oui. Tandis que ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. Alors, jusqu'à quand tu as découvert que c'était pas le cas? Jusqu'en 2016. 2016. C'est en 2016 que je me suis rendu compte que quand j'avais commencé à assister dans des séminaires, c'est là où j'avais découvert que le salut, c'est quelque chose de personnel. Et ce n'est pas quelque chose de familial. Ce n'est pas une chose qui est héréditaire. Oui. Ah, oui. D'accord, on est avec Benny qui est un guitariste soliste, je précise. Et dans quelle église tu sers? Oui, bon. Moi je suis enfant de l'église Tabernacle de Rédemption. Tabernacle de Rédemption. Oui. On va faire un petit coucou au pasteur qui est le pasteur là-bas. Je salue mon père, papa André Masumbuko, de partout là où il est. D'accord. Que Dieu lui bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Chers téléspectateurs de la télévision Burundi Gospel TV, nous sommes aujourd'hui avec Benny, qui est un guitariste soliste. Et comme j'ai dit, on a un nouveau sujet. On va découvrir son parcours musical. Allez, Benny, on veut savoir comment est-ce que ça a commencé? Quel a été ton déclic? Franchement, cette histoire d'amour avec la guitare, ça a commencé comment? Avec la musique? C'est pas ce que je peux dire, mais ce que moi je sais, quand j'étais tout petit, j'aimais trop la musique parce que je me souviens, quand j'étais en deuxième primaire, il y avait mes frères qui avaient organisé un concert. Et du coup, j'étais monté sur le stage. Là, tu avais quel âge? Je pense que j'avais encore 8 ans. 8 ans. 8 ans. Tu es monté sur le stage? J'étais allé danser. Après le concert, on m'avait dit donc, toi tu vas rester dans les bands. Et puis j'avais resté dans les bands. C'était un groupe gospel ou Oui, gospel. C'était un groupe gospel, oui. D'accord. Et au fur et à mesure, les jours passaient, bon, on m'avait commencé à m'entraîner le batterie parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup plus que tout dans l'église. Donc tu as commencé d'abord en étant que batteur? J'avais commencé en étant que batteur. J'avais au moins réalisé à peu près 6 ans. 6 ans en tant que batteur? Batteur, depuis que j'avais commencé, mais pas un bon batteur. Pas un bon batteur, un débutant. Un débutant. Alors, en 2015, je me débrouillais déjà pas mal. En 2015, oui. Je me débrouillais déjà pas mal. Et vers 2016, en 2016, j'avais envie de sentir c'est quoi au moins la guitare.
Voilà, tester des nouvelles choses. Oui, oui, oui. Alors, parce que là, mon grand frère, il était un guitariste. Il était aussi un guitariste. Et un maître des chants à l'église. Au fur et à mesure que le temps passait, bon, je me débrouillais pas mal sans quelqu'un qui est en train de m'entraîner parce que lui, quand il jouait, je voyais et en plus, j'étais son collaborateur. Tu étais son collaborateur. On jouait ensemble avec lui. Après cela, lui, il avait commencé à s'absenter à l'église parfois. Tu vois? Alors là, j'ai trouvé l'occasion, moi aussi, de prester à l'église. De prester à l'église. Quelquefois, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Oui, oui. Et puis, j'avais continué comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, le pasteur me disait, tu te débrouilles pas mal, Béni, tu joues très bien. Oh. À l'époque, mon pasteur s'appelait pasteur Isaac Ibiamungu. Il me disait, c'est toi, améliore, améliore. Améliore, oui. Et en plus parce que j'aimais aussi la guitare, je me suis dit, je vais me battre. Mais pas avec une passion. Pas avec une passion. Tu as commencé sans passion. Sans passion, juste aider à l'église. Voir ce que ça va donner. Oui. Oui. Alors, en 2018, je me suis dit, ok, je dois me focaliser sur la guitare. Je dois, au moins, je dois savoir ce que je fais avec la guitare. Juste là même, on veut savoir pourquoi tu as choisi la guitare. Pourquoi pas le piano? Pourquoi pas un autre instrument, mais juste la guitare et plus particulièrement la guitare solo? En fait, un jour, je jouais à la batterie et j'avais un frère, on était dans un événement quelque part. Lui, il était guitariste. L'émotion là, l'émotion quand il jouait la guitare, je me disais, comment lui il joue la guitare, tu vois l'émotion, il dégage quelque chose qui est profond par rapport à tous les instruments qu'on avait. Alors je me suis dit, moi aussi je vais goûter, je vais goûter à la guitare. Je vais goûter. Je m'aimerais entrer en profondeur avec la guitare. Et c'est comme ça que ça a commencé. Là, ça a été en 2017. 2018, j'avais commencé la perfection. La perfection. Ouais. Et quelles ont été tes influences au départ? Quand tu as commencé, est-ce qu'il y a des gens qui ont dit Béni, tu joues bien? Tu vois, c'est ce genre de truc pour quelqu'un à avancer et à continuer dans ce qu'il est en train de faire. Ou soit on disait Béni, tu joues mal et là tu étais découragé. Bon, en fait, ce que je peux dire, il y a une adage française qui dit que c'est pour les Belges. Le feu brûle, plions si chacun apporte un morceau de bois. Tu vois. D'accord. Quand tu vois les gens qui t'encouragent dans tout ce que tu fais, même si c'est trop petit, même s'il y a des gens qui te disent que tu ne peux pas, il faut avoir toujours l'habitude d'avoir confiance en soi. C'est l'une des choses qui m'avait beaucoup boosté à avancer. Peu importe ce qu'on me disait, mais à moi, je me disais que bon, celui qui m'a dit que tu sais, celui qui ne m'a pas dit, bon, peu importe. Je me focalise sur l'appel que j'ai d'abord. D'accord, sur l'appel que j'ai. Tu vois? Alors, j'avais évolué comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tout le monde disait ce qu'il veut de moi. Bon. Tu ne te souciais pas des ondits, des commentaires des gens? Juste quelqu'un qui me critiquait en détail, c'est là où je me focalise en moi. Mais quelqu'un qui va venir me dire, non, Béni, toi, tu joues très bien. Ah, Béni ne joue pas très bien. Ah, bon, pour moi, ça ne me dérange pas. Mais quelqu'un qui venait me dire, Béni, tu joues bien, mais tu dois aller bosser sur quelque chose. Tu as ce problème, aller régler ça à la maison, bosse encore, bosse encore, bosse encore. C'est l'unique chose que je tirerai attention. Donc, pour comprendre bien, tu n'acceptais que des critiques objectives. Oui. Voilà, pas négatives. Pas négatives. Ni subjectives. Non. D'accord. Comme vous l'avez entendu, nous sommes avec Béni, notre guitariste soliste. Voilà. Et on a trop parlé de la guitare. On va quand même découvrir, goûter à un petit morceau joué par Béni. Je vous laisse découvrir. Vas-y.
C'était waouh, c'était magnifique, j'ai trop aimé. On aimerait savoir, on aimerait demander à notre frère guitariste Benny, comment est-ce qu'il est arrivé à jouer si bien comme ça? Est-ce qu'il a fait une école de musique ou soit il a eu un coach? Vas-y. Franchement, sans improviser, je peux pas dire que j'ai un jour eu la chance d'aller dans une école de musique. Premièrement, pour moi, c'est un don. C'est un don. Parce que c'est quelque chose de la famille. J'ai mon grand frère guitariste. Oui. J'ai mes cousins qui jouent, j'ai mes sœurs qui chantent, tu vois. Ah, d'accord, donc c'est familial. C'est familial. Mais il y a aussi une partie de la perfection. Parce que tu peux avoir un don sans le découvrir, tu ne peux pas aller nulle part. Oui, oui, oui. Mon parcours, je peux dire, est caractérisé avec deux choses. Deux choses. Partie professionnelle et la partie spirituelle. Et la partie spirituelle, d'accord. Par professionnel, tu veux dire quoi? Là, je me suis débrouillé pour avoir tout ce que j'ai. J'ai consulté YouTube souvent. YouTube, tu as vu des tutos sur YouTube? Oui, il y avait des tutos. Et je bénis Dieu parce que, je sais pas, bon, peut-être à la prochaine occasion, s'il me donne l'occasion de parler de lui dans une émission. D'accord. Bon, je balancerai son nom. D'accord. Mais pour aujourd'hui, j'ai... Ah, pour aujourd'hui, c'est... On va se taire, on ne va rien dire sur le nom de la personne. Oui. D'accord. Et ensuite... J'avais un pote qui me disait, Benny, tu joues très bien. D'accord. Mais je te donne une faveur. Tu viens chez moi. Au moins chaque jeudi, j'allais chez lui chaque jeudi. Parce que lui, il faisait la musique en ligne. Et il me donnait au moins la chance d'étudier à sa place. D'étudier à sa place. À sa place. Okay. Donc, tu as eu des cours en ligne. En ligne. Ok. Et il y avait des livres qu'il payait en ligne. Lui, il me partageait ça gratuitement. Wow. C'est grâce à ça du parti professionnel. C'est là où j'avais eu la base au moins, la fondation de savoir ce que je joue. Quels sont les genres de musique que je peux jouer à n'importe quand. Parce que comme tu me disais, il y a des fois, tu peux être dans une forêt, tu peux jouer même pour les oiseaux. Oui, tu peux jouer pour les oiseaux. Tu vois? Oui, tu as envie de jouer quelque chose de joyeux, de triste, de... Voilà. C'est grâce à ces livres que j'avais eu au moins conscience de quoi jouer à chaque circonstance. À chaque circonstance. Tu peux être à l'église, ce que tu peux jouer à l'église. Tu peux être dans une compétition, ce que tu peux jouer dans une compétition. D'accord. Tu peux être en société avec les amis, vous voulez vous amuser. Tu peux avoir quelque chose qui est au moins émotionnel, qui va toucher tout le monde dans l'environnement de là où tu te retrouves. De là où tu te retrouves. C'est ça. Je crois que du parti professionnel, c'est ça. C'est ça. Et donc mon pilier, c'est le type vraiment. C'est le type qui a été comme un coach, comme un mentor pour toi. Oui. Ok. Et spirituel, maintenant, on va découvrir aussi. Le parti spirituel, vous savez, c'est en Romains, là où la Bible dit, là où Paul dit, si Dieu est à notre parti, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui. Tu vois. Alors, si je parle de ça, je parle des gens de la faveur divine que Dieu nous donne devant les gens de tout le monde. Parce qu'il y a les bons, les meilleurs, plus que nous. Ils vont continuer toujours à être. Oui. Il y a des gens qui nous ont précédés. Voilà. Il y a les gens qui viennent après nous. Voilà, qui viennent après nous, qui nous suivent, qui seront aussi meilleurs. Mais pour que tu arrives à jouer comme ça, c'est la grâce et la faveur divine. De Dieu. D'accord. Alors, je peux signaler une chose. Vous savez, Dieu marche avec les gens qui sont disposés. À faire quelque chose. Et quand tu es disposé, Dieu te donne sa grâce. Dieu te donne sa grâce, oui. Et quand toi, tu quittes des gens, ce que Dieu fait avec toi, et
il prend juste sa grâce. Il prend juste sa grâce, oui. Il te laisse avec toi. Il récupère juste sa grâce, sa faveur sur toi. Oui, oui. Et là, tu restes vide. Hein. Tu peux jouer, mais ce que tu vas jouer n'aura pas de l'impact sur les gens, sur la vie des gens, sur les gens qui t'écoutent. Exactement. Ça serait quelque chose qui est vraiment trop charnel. Alors, et là, tu vas voir beaucoup de gens qu'on connaissait avant. Oui. J'avais joué, mais où est-ce qu'ils sont jusqu'aujourd'hui? Oui. On ne sait pas ce qui s'est passé entre guillemets, tu vois. Mais ce que moi je suis, c'est juste la grâce de Dieu. C'est juste la grâce de Dieu. Chers téléspectateurs, nous tenons à rappeler que nous sommes avec notre frère Benny, guitariste et soliste. Et il nous dit que pour jouer comme il joue si bien, c'est juste la grâce de Dieu. Donc pour que Annie vous parle si bien aussi, c'est juste que la grâce de Dieu. Maintenant, on va demander à Benny, quelles sont tes sources d'inspiration lorsque tu joues? Tu t'inspires de quoi? Ok. Mes sources d'inspiration. Souvent, quand je joue, moi-même, je ne joue pas d'abord. Tu ne joues pas toi-même? Oui. Pourquoi? On veut savoir. Quand je joue, c'est pas vraiment moi qui joue. C'est pas moi, l'homme physique qui joue. C'est pas l'homme physique, c'est l'homme spirituel. Oui. Ah, ok. Vous savez pourquoi? Non, on ne sait pas. Là, bon, c'est quelque chose de professionnel ou bien, bon, c'est un secret pour moi. D'accord. Mais je vais l'avouer pour tout le monde parce que je pense que je suis convaincu que ça peut aider quelqu'un aussi. Ça peut aider quelqu'un, oui, effectivement. Vous savez, avant que moi je fasse toute chose, je mets Dieu au devant de tout. Waouh. Et puis moi je viens après. Waouh. Mettez Dieu en première place. Oui. Ok. Car la Bible dit, il y a personne qui avait mis Dieu à la première place et que Dieu lui avait mis à la dernière place. Never. Toute personne qui met Dieu au devant, Dieu lui met au devant de qui. Ok. Tu vois? Exactement. C'est pourquoi quand nous jouons, quand nous faisons tout ce qu'on fait, quand il y a Dieu dedans, quand Dieu est impliqué dedans, il y a de l'influence. Il y a de l'influence, il y a de l'impact. Oui. Alors, juste là même, nous tenons à rappeler qu'il y a un jeune homme dans la Bible qui a mis Dieu au devant, Dieu en première place. Il se nomme David. Si vous connaissez l'histoire de David et Goliath, vous pouvez juste l'écrire en commentaire. Et David a dit à Goliath, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Ah, imagine ça. Il a dit, il ne vient pas avec des lances, il ne vient pas avec des javelots ou quoi que ce soit, mais il vient devant Goliath au nom de l'Éternel Dieu des armées que Goliath avait insulté. Alors, en parlant de ça, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as découvert de précieux, de particulier lorsque tu as mis Dieu en première place? Sans mentir vraiment, là je suis convaincu. Vous savez, c'est dans les secrets là où tout se passe. C'est dans les secrets. Quand tu dis dans le secret, c'est où? Il y a des gens qui veulent savoir, hein? Dans le cache-toi. Dans le cache-toi. Vous savez, quand nous sommes à l'église, chacun peut te donner l'image que lui, il veut. Ouais. Mais quand tu es dans les secrets, personne ne te voit. Il n'y a que Dieu qui te donne l'image de qui tu es. Voilà, dans l'intimité avec Dieu. Vous savez, un jour, Dieu m'avait dit, Benny, tu joues, bon, ce que je t'ai donné, sois fidèle à moi. D'accord. Un jour, je ferai avec toi de grandes choses. Amen, amen, amen. Je peux vous avouer une chose. Je peux vous avouer une chose. Depuis que je joue la musique, je continue toujours à recevoir beaucoup de choses provenant de Dieu. Oh, parce qu'il y a des gens qui me sollicitent de partout. Il y a des gens qui font de grandes choses pour moi. Et je bénis Dieu parce que quand je joue, il y a des témoignages qui sortent. Il y a des témoignages qui sortent. Comme on dit en anglais, blessings shall follow you. Les bénédictions doivent vous suivre. Et c'est ce qui arrive à notre frère. Béni ne suit pas les bénédictions, mais ce sont des bénédictions qui le suivent, n'est-ce pas? Parce que Dieu, il est au début de tout. Parce que Dieu est devant chaque chose qu'il fait. Et maintenant, on va demander à Béni. Selon toi, quelles sont les qualités d'un bon soliste guitariste? Guitariste et soliste. Je pense que la question vient à main.
Il fallait que tu En tant que professionnel. Non, on n'a pas dit spirituel d'abord, on va dire professionnel. Côté professionnel, quelles sont les qualités? Les qualités, premièrement, ce que je peux dire, selon moi, le qualité d'un bon soliste, c'est savoir d'abord qui tu es. C'est d'abord savoir qui tu es. Oui. Vous savez, avec la musique, c'est tout un univers. Et là, tu peux te rencontrer avec beaucoup de circonstances qui peuvent te pousser en avance ou bien te faire reculer. Oui. Alors, c'est à toi de voir. Mais au cas où tu sais au moins qui tu es, pourquoi tu le fais, où est-ce que tu veux arriver. D'accord. Tu sauras comment te battre avec toutes les circonstances. Oui. Tu vois? Donc, premièrement, c'est savoir qui tu es. D'accord. Deuxièmement, avoir la connaissance qui est suffisante. Quand tu dis connaissance suffisante, ça signifie quoi? Tu vois, il y a des gens, il y a parfois des gens qui jouent, je ne balance personne, et désolé si je peux le dire, ça peut toucher quelqu'un. Il y a des gens, bon, mais je peux te dire que, bon. Vas-y, on a hâte de t'écouter. On veut savoir quelles sont les qualités d'un bon soliste. En fait, il y a des gens qui jouent mais qui ne savent pas de quoi est-ce qu'ils jouent. Ils jouent très bien, mais quand tu lui poses la question, tu joues quoi, man? Tu peux m'expliquer, tu peux me donner les détails, tu vois? Il ne sait pas, lui, te dit, ah, je joue tout simplement. D'accord. Ça, c'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. C'est pourquoi il faut avoir la connaissance suffisante de ce que tu fais. Oui. Tu peux être quelque part et savoir au moins expliquer ce que tu as. Tu peux communiquer un message facilement à quelqu'un qui ne sait pas. Et ça peut amener quelqu'un d'autre à aller suivre la musique même s'il n'était pas obligé de le faire. D'accord. Mais grâce à toi et votre connaissance, ça lui motive de plus. Okay. Les qualités d'un bon soliste, comme l'a dit notre frère Benny, c'est... Il y a d'abord la connaissance de soi. Tu dois te connaître toi-même et ensuite, tu dois connaître ce que tu joues. Il ne faut pas juste jouer pour jouer, mais il faut transmettre un message. Alors, s'il y a un jeune soliste qui commençait aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Ce que je peux dire à tout le monde qui veut apprendre la musique, peu importe quel instrument, mais particulièrement la guitare solo. Oui. Dans les instruments, la guitare solo fait partie des instruments qui ne sont pas difficiles, mais qui sont aussi difficiles. C'est pas difficile lorsque tu te mets dedans avec objectif. D'accord. Mais aussi c'est difficile si tu te mets à suivre la musique sans objectif. Du coup, tu vas te rendre compte que tu perdais ton temps inutilement. D'accord, oui. Peut-être il fallait même aller jouer le basket ou bien autre jeu. Mais tu es venu en musique parce que tu n'as pas l'idée de ce que tu fais. Tu n'as pas l'idée de ce que tu fais. Mais s'il y a les objectifs, je me bats. Surtout ce que je peux souligner, ne fais pas la musique, n'apprends pas la musique pour être comme tel. Oui. Il faut envisager d'être au devant. Oui, voilà. Il faut toujours viser très haut. Très haut. Viser la lune. Comme les gens le disent. disent. Étoiles. Oui. Il faut vivre comme un aigle. Ah, ok, comme un aigle. Toujours très haut, une vision de loin. Oui. Parce que quand tu dis, moi, je vais jouer peut-être comme Benny, j'aimerais être comme Benny, tu te limites. Les jours que tu seras comme Benny, tu vas t'arrêter, oui. Mais au cas où tu te dis que non, je vais me battre pour aller trop loin. D'accord. Oui. C'est ça. Okay. Et à chaque fois, tu vois, moi je te donne mon exemple. Quand moi je joue, je me dis, je ne joue pas pour ici d'abord. Oui. Il faut que je joue pour épater le monde. D'accord. Tu vois, tout ce que je peux jouer ici, même si c'est quelqu'un qui est en Amérique, s'ils reçoivent quelque chose que moi j'ai joué au moins, qu'ils sentent quelque chose de professionnel. Il y a la qualité dedans. La qualité dedans, l'émotion dedans. L'émotion, tu vois. En parlant d'émotion, on va jouer quelque chose, quelques petits morceaux. Maintenant, on va aller dans le freestyle. Avant, c'est Benny qui nous a joué une chanson de son choix, mais maintenant, c'est nous qui allons l'imposer, ce qu'il va jouer pour nous. Oui. C'est un peu ça.
on va demander à notre frère Benny de nous jouer quelque chose de joyeux. De joyeux, waouh. Des joyeux. Et puis après, quelque chose de triste. Et puis après, on va aller vers un style de musique. Je vous laisserai découvrir. On y va. Maintenant, on va écouter quelque chose de triste. Une mélodie triste. Je pense qu'on peut même slammer sous cette mélodie, hein? Waouh! Je pense que tout comme vous, tout comme moi, nous avons découvert l'émotion. Donc c'est que notre frère Benny est en train de jouer. On a découvert une mélodie triste, une mélodie joyeuse. C'était waouh. Maintenant, on va demander à notre frère Benny combien ça lui a coûté pour jouer comme il joue si bien. Et quand on dit combien ça lui a coûté, on parle de moyens financiers. Money, pesa. Waouh. C'est pas ce que je peux dire là, mais franchement c'est terrible à ces côtés. Oui. Vous voyez, il y a des gens qui nous voient aujourd'hui et qui disent que Benny, tu gagnes beaucoup d'argent, tu gagnes vraiment beaucoup d'argent. Oui. Franchement c'est bizarre. Et ils voient tout simplement ce que je gagne, mais ils ne voient pas ce qu'on avait perdu et ce qu'on continue à donner jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Tu vois? Oui. Ce que je peux dire et que je peux, de ma part, je ne peux pas vraiment avoir un prix exact de ce que tu as dépensé. De ce que je vais dépenser parce que j'avais dépensé beaucoup, mais ce qui n'est pas suffisant, c'est qu'on m'avait donné. D'accord. Tu vois? Oui. C'est juste un petit geste que j'avais fait. C'est ça. Et la grâce a continué à opérer. Oui. D'accord. Pour quelqu'un qui n'a pas encore commencé à jouer, tu lui conseillerais au moins de préparer combien? Quel montant pour qu'il commence à jouer? Combien peut-être coûterait une guitare? Voilà. Tu vois, bon, on prend l'exemple d'ici chez nous au Burundi. Oui. Vous savez, chacun a sa manière de recevoir les choses et la manière de donner. Oui. Il y a des gens qui dépensent beaucoup. D'accord. Et ils veulent aussi profiter beaucoup. Tu vois? Alors là, ça dépend de là où tu veux aller. Ça dépend de là où tu veux aller. Voilà. Si tu te décroches avec quelqu'un peut-être qui va te dire non, supposons au minimum, il te dit non, moi par mois, 2 par semaine, tu vas, bon, prenons par semaine. Oui. Tu me files 50 000 ou bien au moins 100 000 par semaine. D'accord. Tu me files 100 000 par semaine. Il ne faut pas lui prendre pour un escroc ou bien un homme qui n'est pas gentil. D'accord. Il sait au moins de ce qu'il veut te donner. Il se connaît. Ne lui juge pas même. C'est tout ce que je peux dire. Si tu veux apprendre, il faut prendre aussi conscience. Il faut te mettre à la place de quelqu'un qui veut t'entraîner aussi. Qui veut aussi t'entraîner. Tu vois? D'accord. Il y a bon, je prends même l'exemple du temps. Tu veux que nous soyons ensemble à partir de... Pendant de 17h. 17h à 20h. Oui. Toi, tu vas tout simplement 2 heures.
si c'est 3 heures. Oui. Toi, tu vois 3 heures. Mais moi qui va t'encadrer, je vois plus que 3 heures. D'accord. Oui. Il faut que tu sois convaincu que tu as étudié. Et c'est pas facile. Et ce n'est pas facile. C'est pas facile. Et c'est pas facile. Franchement, ce que je peux dire, guys, si tu veux apprendre, il faut beaucoup de sacrifices. Il faut beaucoup de sacrifices. Voilà. Parce que le don d'enseigner n'est pas donné à tout le monde. N'est pas donné à tout le monde. Il y a les gens qui jouent bien. Mais si tu le dis, enseigne-moi, c'est autre chose. Si tu vois quelqu'un qui joue bien et qui peut t'enseigner, et pour que toi aussi demain tu enseignes les autres, coup de chapeau à lui. Coup de chapeau à lui. C'est pas tout le monde qui fait un bon professeur. Oui, oui, oui. Voilà. C'est ça. On va demander à Béni. Si il pouvait se voir il y a 5 ans, quel conseil il se donnerait maintenant? Moi. Disons que tu es comme tu es Béni d'aujourd'hui, nous sommes en 2023. Oui. Si tu pouvais te voir en 2018, quel conseil tu te donnerais? Béni de 2018. Oui. Travaille beaucoup. Travaille beaucoup. Parce que l'avenir nous réserve beaucoup de surprises. L'avenir nous réserve beaucoup de surprises. Parfois, quand on est qui on est, on s'est dit, oui. Bon, on s'imagine qu'on a tout, tandis qu'on n'a pas même encore commencé à goûter le fruit de ce que l'avenir nous réserve. Le fruit de ce que l'avenir nous réserve. On se limite, on se fait des illusions, des choses qui ne sont pas gentilles. Maintenant, je dis à Béni de 2018, travaille beaucoup. Travaille beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont devant et il faut que nous avons des choses qui vont nous permettre à aller avec notre avenir. Aller avec notre avenir. Tu vois, je peux dire comme David. Lorsque Dieu avait appelé David, Dieu lui avait bien équipé. Tu vois, et l'avenir aussi, l'avenir aime quelqu'un qui voit l'avenir avec l'équipement. Oui, oui. Sur tous les plans. Et qui est aussi bien préparé. Oui, oui, oui. Tu t'équipes spirituellement, charnellement. Bon. Sur tous les plans, je peux dire. Sur tous les plans. Oui, on tient à préciser que David, avant de tuer Goliath, il avait déjà commencé par tuer un lion, tuer aussi un ours. Il était déjà préparé quelque part dans le secret, intimement. Et c'est seul Dieu et lui qui savait qu'il avait tué l'ours, il avait tué aussi le lion. Et puis finalement, devant tout le monde, devant les enfants d'Israël, il a tué Goliath. Il a aussi tranché sa tête. Donc, c'est-à-dire qu'avant de manifester publiquement des grandes choses, on doit aussi se préparer. Il faut une préparation. Avec conséquences. Avec des conséquences. I like it. Maintenant, on va demander à notre frère Béni de nous parler de ses projets futurs. Qu'est-ce qu'il envisage faire en tant que musicien gospel? Voilà, on va tout découvrir. Vous savez, jusqu'à ce moment, j'ai un projet. Mais il faut que je finalise quelque chose. D'accord. Vraiment, moi, je suis assoiffé de la musique. Je suis passionné de la musique, surtout la guitare. Je vais aller... Bon. J'ai une vision d'aller très loin avec la musique. Aujourd'hui, on parle d'un mentor. Il s'appelle Lokwa Kanza. C'est quelqu'un de chez nous. Aujourd'hui, on parle de Richard Bonnard. On parle de Jimmy. Beaucoup de gens là-bas, tu vois. Moi, je ne vais pas être comme eux, mais j'aimerais arriver plus loin qu'eux. Bon. Je ne peux pas dire plus loin aussi, parce que c'est à Dieu, tu vois. Oui, c'est à Dieu, c'est Dieu qui connaît. Mais j'aimerais avancer avec Dieu et que Dieu m'amène au sommet de ce que lui veut. D'accord. Tu vois. Mon projet est de terminer d'abord la fac parce que... Ah, ok, notre frère aussi étudiant. Oui. Il fait quoi? Il étudie dans quel domaine? Ma vie d'abord, à part ma vie de la maison et autre chose, j'aimerais faire la fac de la musique. Ah, oui. Je préfère être un professeur parce qu'aujourd'hui je suis professeur, j'enseigne beaucoup de gens, mais je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire. J'aimerais être professeur ordinaire. D'accord. Avoir mon école. École de musique. Waouh.
Wow, wonderful. Un professeur qualifié. Un professeur qualifié, d'accord. Pourquoi même un docteur? Oh là là, docteur en musique, docteur Béni. Oui. En plus, ça sonne bien. On y va. Ensuite? Ensuite, j'ai un projet pour l'année 2024. Si Dieu nous fait grâce. J'ai un projet. J'ai besoin de faire quelque chose de classique avec tous les worship leaders qu'on se connaît avec dans notre ville de Bujumbura. D'accord. J'ai un projet de faire de live classique avec tous les leaders. Avec tous les leaders. C'est wonderful. Ce sont des magnifiques projets. C'est que nous prions pour notre frère béni, que Dieu l'aide à accomplir ses projets. Et on demande juste un futur glorieux pour toi. Merci, amen. D'accord. Et en continuant, on va parler du gospel. Comment tu trouves le gospel au Burundi? Premièrement, avant de répondre à la question, je pense que j'ai jamais eu l'occasion d'avouer ce que j'ai en moi. Vous savez, je commencerai à dire que j'aime trop le Burundi. Ah oui. J'aime trop les Burundais et les Burundaises. Et je respecte beaucoup les hommes de Dieu qui vivent ici au Burundi. Amen, amen. Et je respecte aussi tout le monde. Le gospel au Burundi. Déjà, je suis au Burundi, je m'appelle aussi Burundais déjà. Oui, tu vois. Oui, tu es déjà Burundais, oui. Le gospel au Burundi, on a de la chance. Et aussi, on a une grâce particulière. Exactement, oui. Vous savez, le Burundi fait partie de ces pays-là qui gardent encore l'authenticité du Christ. Okay. Yeah. Tu vois, quand tu arrives ici chez nous, il y a des chantres, il y a les musiciens qui jouent encore et tu sens qu'il y a l'Esprit de Dieu dedans. Effectivement. Oui. On a encore de la grâce parce que il y a des réputations des autres pays, des artistes des autres pays. Si tu sens au moins de ce qu'on dit, peut-être tu ne peux pas avoir l'envie Exactement, d'écouter leurs chansons. Mais encore au Burundi, on a de la chance. Les Barundi, on a encore de la chance. Tu vois? Les gospel chez nous, vraiment, il nous faut tout simplement peut-être une chose, et c'est ma prière, que Dieu touche notre gouvernement pour que notre gouvernement s'implique dans les gospel comme il faut. D'accord. C'est ce que je peux dire. Voilà. C'est juste ce qui nous manque, l'absence de nos dirigeants. Et si Dieu touche leur cœur, je suis convaincu qu'il y aura une modification totale. Ouais. Il y a les gens qui vont aller de l'avant comme jamais. Comme jamais. Et on va aussi demander à notre frère Béni, en tant qu'étranger, servant le Christ ici au Burundi, comment est-ce qu'il est facilité ou bien il a des difficultés à s'intégrer? C'est comment? Vous savez, premièrement, ce que je peux signaler, c'est pas facile. Tu viens de quelque part et du coup, tu te retrouves dans une société là où la langue que tu parles, c'est pas la langue qu'ils se communiquent avec. Oui, oui, oui. C'est un peu difficile. Auparavant, parce que ça m'écoutait cher. Ça t'écoutait cher, hein, comprendre le Kirundi. Parce que tout simplement, je suis de la famille bantou aussi. Et les langues bantou, ce sont des langues qui se ressemblent parfois. Là, tu es arrivé à décrypter quelques mots. Quelques mots, mais pas du tout. Alors, ça m'avait coûté cher parce que tu peux te rencontrer quelque part, tu parles avec les gens, mais quelqu'un qui n'écoute pas ce que toi tu dis, il y avait un petit problème. Tu vois? Un petit souci. Mais déjà, ça va. Mais déjà, ça va. Ça va. Maintenant, ça va, tu comprends au moins quelques mots Kirundi, tu es avantagé, ça te facilite maintenant. Je ne comprends pas tout simplement, mais parfois je parle aussi. Parfois tu parles. Tu peux dire quelques mots, juste 2 mots, pas beaucoup. 2 mots. En Kirundi que tu connais. En Kirundi, ok, je parle en Kirundi. Nukuri abagenzi bacu ndabakunda cyane. Okay. Béni arabakunda.
hama igihugu cyacu cy'u Burundi dufise abantu bafise inaye kandi bazi kituma Imana igira neza ku bantu bose. Wonderful. On va essayer un peu de traduire ce qu'il a dit. Il a dit que ici au Burundi, on a un bon témoignage. On a des gens qui reconnaissent la grandeur de Dieu. Je pense que c'est ça, effectivement. Avant de finir, on va demander à notre frère Béni de prodiguer des conseils aux musiciens. Voilà. Bon. Bon. Oui. Des conseils. En fait, c'est que je peux dire à certains musiciens. Vous savez, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Je peux commencer par là. Même si tu te trouves à l'échelon là où tu penses que c'est fini, je crois que c'est le début. Pour moi, je pense que c'est le début. C'est le début. C'est le début. C'est là où tu commences déjà alors à goûter. C'est pas même à goûter, à sentir de ce que tu seras demain. Mais si déjà tu vois que tu as fini, mon frère, ça va t'écouter, cher. Ça va t'écouter. Vous savez, je veux parler de l'ascension, moi. Vous savez, quand on monte, vraiment, c'est très facile de monter. C'est très facile de monter, oui. Et c'est pour tout le monde. Moi, je suis convaincu que monter, c'est pour tout le monde. Si tu veux, ça dépend alors de la formule que tu vas utiliser pour monter. Tu vois? Mais, tenir dans l'ascension. Ah là là, rester dans les hauteurs, c'est difficile. C'est pas facile. C'est pas à tout le monde. Il y a ceux qui montent et après, ils descendent. Ils descendent directement. Je peux dire même l'exemple de Samson avec le Philistin. Oui, oui. Vous savez, Samson s'est rendu compte que j'étais debout, mais je n'avais pas de l'équilibre. Oui, il n'avait pas d'équilibre, exactement. Mais comme je reconnais que je dois avoir de l'équilibre, c'est lorsqu'il avait tué bon nombre de gens, plus que le nombre qu'il avait tué avant qu'il soit comme aveugle. Oui. Comprendre au moins. Comprendre, oui. Comprendre. Donc, il ne suffit pas que de monter, il faut aussi garder l'équilibre pour rester performant de sa génération. Oui. Aussi autre chose, guys, je souligne ceci. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne, oui. C'est Dieu qui donne. Parce qu'il y a des gens qui se disent que parfois tu fixes tes objectifs aux personnes et puis tu mets Dieu à côté. C'est bon, Dieu te parle au travers des gens, Dieu agit au travers des gens, mais ne fixe pas tes objectifs aux gens. Il faut regarder toujours Dieu. Que tu sois profaniste, tchangé, chrétien, focalise-toi sur Dieu. Focalise-toi sur Dieu. Si tu as quelque chose qui te concerne au moins, regarde d'abord Dieu et puis avancer. Et puis Dieu, lui, va ouvrir tout ce qui était, va faire tout ce qui était impossible, que ça soit possible. Donc Dieu va laisser sa grâce opérer sur toi. Oui, oui. Comme nous l'avons dit au début, nous, on opère sous une nouvelle grâce. Et juste avant de finir, nous allons remercier notre frère Béni d'avoir accepté notre invitation. Et nous espérons que prochainement, si on l'invite, il va venir nous donner des cours de musique. Ah, c'est pas grave. Ça serait sympa de ma part. Ça serait sympa. Et si vous avez une question à poser à Béni, vous pouvez juste l'écrire en commentaire. Et vous pouvez aussi commenter sur sa façon de jouer. Peut-être ça vous a plu ou ça ne vous a pas plu, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, nous, on a été émerveillés par sa façon de jouer. Et en finissant, nous vous rappelons de liker, de commenter, de partager la vidéo pour que l'évangile arrive plus loin que possible. C'était toujours avec Annie que vous étiez. Sachez que nous vous aimons. Restez bénis. Big up, Sana. Merci.